Bonjour à tous, merci de votre fidélité à KTV, Cozy FM et le live Facebook de KTV. Nous vous l'avions annoncé ce matin que deux visions différentes ce matin dans cette matinale, dans ce premier temps de parole, c'est Daniel Martial Henry, le président du MODEM local à Mayotte, qui vient en soutien au préfet Jean-François Colombet, un post que vous avez tous suivi également sur sa page Facebook, puisqu'il l'a affirmé dans ce post, comprendre et soutenir en tout cas les prises de décision de Jean-François Colombet, le préfet de Mayotte. Daniel Martial Henry, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Camar, bonjour Léonard. Je salue toute la population de Mayotte. Alors, Daniel Martial Henry, bien évidemment, depuis le début de cette crise sanitaire à Mayotte, on a vu en tout cas beaucoup de défaillances, que ce soit au plus haut sommet de l'État. Il ne faut plus se mentir. On a vu que cette crise finalement est tombée comme ça, pour ne pas dire, elle nous est tombée en pleine gueule comme ça, entre guillemets, ce matin. Mais on a l'impression que dès le départ, on nous a caché plein de choses, que ce soit sur le territoire national, mais local. On a l'impression qu'on n'a pas été au rendez-vous, en tout cas pour la gestion de la crise elle-même. Je pense que c'est une crise qui a surpris tout le monde, tous les nations du monde. Et les informations qu'on avait de cette crise, de cette pandémie du coronavirus, ont évolué dans le temps. Parce que des scientifiques travaillent et continuent à travailler. Et nous avons des informations au fil du temps, des informations qui nous permettent justement de mettre en place une organisation adaptée, efficiente pour protéger la population. Alors, le préfet de Mayotte, beaucoup de gens, en tout cas, l'ont indexé en disant qu'il n'a pas été au rendez-vous. La décision de fermer l'aéroport est venue très tard. Pour certains qui ont dit non, il fallait dès le premier départ, dès qu'on s'est rendu compte que le virus est venu d'abord de l'extérieur, il fallait tout de suite fermer l'aéroport. Et le préfet ne l'a pas fait parce que pour lui, il est important de laisser circuler les gens, surtout de faire venir des médecins, et en même temps faire venir du fret. Vous, est-ce que vous comprenez cette décision, ou est-ce que vous comprenez la population, une partie de la population en tout cas, qui n'est pas d'accord et qu'il fallait fermer cet aéroport dès le départ? Justement, je vais revenir sur la population par rapport aux critiques de certaines personnes ou personnalités. Mais il faut savoir que cette crise, on a toujours l'individu zéro, d'accord? Mais même en France métropolitaine, vous avez remarqué que celui qu'on considère comme le patient zéro n'est pas forcément celui qui a introduit le virus, puisqu'on a constaté qu'il n'était même pas en Chine et qu'il y aurait une équipe de basket, qui aurait été à Wuhan, c'est ça, excusez-moi pour mon accent chinois. On fait des hypothèses que ce virus est entré dans le territoire national bien avant. Déjà en décembre, il parle de novembre ou décembre déjà. Voilà. Donc ici à Mayotte, et puis... Mais est-ce que c'est une pandémie. Oui, Daniel Martial Henry. Mais oui, alors Mayotte est un petit département, on connaît, on connaît l'état de santé de notre hôpital. Est-ce que dès le départ, le choix du préfet n'était pas de dire bon, je suis le préfet de Mayotte, je ferme l'aéroport d'abord parce que je crains qu'il y avait des vacances. De toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que je disais que le patient zéro n'est pas forcément celui auquel on considère, voilà, c'est celui qu'on cible, d'accord. Mais il se peut que ce virus soit entré avant. En Donc tout cas, pour vous, ça veut dire que le patient zéro, laissez-moi répondre s'il vous plaît, comme ça on va bien se comprendre. Il ne faut pas trop me titiller. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que je voudrais tout simplement dire que cette crise a démontré, c'est une pandémie qui a dépassé toutes les frontières du monde. Il y a toujours une manière
ou une autre pour que cette crise s'introduise, il fallait quelque chose s'y attendre. Même si on avait fermé l'aéroport, quel que soit ce qu'on ferait, on le sait, cette crise Daniel, regardons un exemple. Ce matin, on a fait le bilan régional. Les Seychelles ont été parmi les premiers à fermer chez eux. Ils ont que 11 cas. 11 cas parce que tout de suite, le gouvernement séchellois a décidé de fermer ses frontières. Donc, est-ce que nous, on attendait qu'il nous tombe dessus pour fermer après? Non, en fait, là, je voudrais revenir à la première question que vous avez posée par rapport à sa pertinence, parce que nous sommes dans un fait accompli. D'accord? Moi, je ne suis pas Mansour Kamardine, je ne suis pas là pour critiquer, pour fustiger à tout va, d'accord? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on regarde les statistiques par rapport à cette crise, si on fait le rapport entre le nombre de décès et le nombre de cas, à Mayotte, nous sommes à 1,3%. Oui, c'est vrai qu'on est plus faible que les autres. Et en France métropolitaine, on est à 20%. Oui, on est d'accord. Et au niveau mondial, on est à 6%. Sachant que certains pays cachent les données, mais à 6%. Ça veut dire que dès que la crise, c'est-à-dire le virus, a été détecté sur le territoire, il y a eu une prise en charge, d'accord, de la population de façon à limiter les dégâts, le nombre de morts, je vais dire. Donc ça, c'est un point très important. Deuxièmement, aujourd'hui, on comprend très bien votre position. Vous soutenez en tout cas les prises de décision de l'autorité de l'État à Mayotte, le préfet. Daniel Massalan, quand on a vu le Grand Mamoudzou, toute cette circulation, on a vu pendant les distributions des colis alimentaires, on l'a vu les gens qui circulent. La police, à un moment donné, même la police était dépassée. On ne pouvait pas mettre un policier dans chaque quartier, mais on a l'impression qu'on a laissé faire les choses. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est quand même la faute, faut l'imputer au préfet? Il faut dire, non, c'est pas lui. Vous savez, Kamar, il faut qu'on se calme. Il faut qu'on se calme un peu. Je ne comprends pas pourquoi vous vous excitez. Non, je m'excite. D'habitude, vous n'êtes pas comme ça. D'habitude, vous n'êtes pas comme ça. Oui. Donc, en fait, c'est que il faut savoir comment cette crise a été gérée dans chaque pays. Oui, mais on se rend compte qu'à Mayotte... Laissez-moi m'exprimer, s'il vous plaît. En Chine, si je prends l'exemple de la Chine, pays anciennement communiste, qui a connu des années de dictateur, l'individu en Chine est considéré comme une propriété de l'État. Oui. Donc c'est comme un caillou qu'on prend, qu'on met dans un seau quelque part. Donc les individus ont été confinés comme ça. En France, l'individu a le statut d'un citoyen. C'est-à-dire... on est dans une démocratie au sens propre du terme et citoyen au sens étymologique du terme. C'est-à-dire qu'en France, chez nous, l'individu est considéré d'abord comme un élément responsable de la société. Donc il faut mieux l'informer pour qu'il puisse se prendre en charge lui-même. D'accord. Donc ici à Mayotte, ça c'est un terme général au niveau national. Mais ici à Mayotte, il y a des spécificités qui font que parfois les discours politiques ne sont pas toujours perçus de la même façon. Et qu'il y a souvent des gens qui fonctionnent avec un état d'esprit un peu, je dirais, métaphysique, où il faut leur faire peur. Au début de la pandémie, vous avez vu même des immigrés clandestins enjoignés reprenaient les Kwassa pour retourner aux Comores. Parce qu'ils pensaient qu'il n'y en avait pas aux Comores. Non, c'est pas qu'ils pensaient qu'il n'y en avait pas et ils pensaient qu'ils allaient mourir à Mayotte. Parce que tout le monde avait peur. Donc excusez-moi, Daniel, je comprends ma pensée. Tout ça, c'est de la mascarade. Arrêtons de dire que des clandestins ont pris les Kwassa pour aller aux Comores. On le sait qu'il n'y a pas de contrôle. Du moment où ils ont entendu l'information qu'il n'y avait plus de contrôle et qu'ils pouvaient faire des Kwassa navettes pour ramener à manger ou parce qu'on pouvait circuler en mer et rentrer à Mayotte parce qu'il n'y avait plus de contrôle, il n'y avait plus de reconduite. Donc, arrêtons. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, ce sont les décisions du préfet que vous soutenez. Donc, parlons des décisions du préfet que vous soutenez. Je viens venir justement, si vous me laissez, je viens venir si vous me laissez parler justement. Allons-y. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé qu'à un moment, il y a eu négligence? Parce qu'on a tenu un mois de confinement. Et d'ailleurs, il y avait 4 cas de décès.
dont on avait du mal à rattacher au Covid puisque les 4 personnes étaient en situation de fin de vie. D'accord? C'était, voilà. Ouais. Et là, d'un coup, il y a eu une montée en puissance de la pandémie à Mayotte. Pourquoi? Il y a 2 faits qu'il faut prendre en compte. Premièrement, quand le ministre a annoncé que le 11, on sera déconfiné. Et deuxièmement, c'est le discours de Mansour Kamardine. C'est surtout les gens qui étaient dehors, excusez-moi. Mais c'est surtout les mouringués qui ont commencé. Oui, justement, c'est le discours de Mansour Kamardine qui a conduit à ces mouringués. Et si pourquoi Voilà, justement parce que quand Mansour Kamardine a inventé son histoire, qu'il a été détecté du Covid, d'ailleurs, dans son message, il a dit qu'il a été détecté du Covid, mais il n'a pas dit qu'il a été détecté, testé positif. Oui, mais il n'a pas encouragé les gens à sortir. Donc, et puis après, il a dit un discours. Mais c'est pas le discours, non, c'est pas pas ce qui a amené ces ce sont les gens à faire de mouringués. Je ne suis pas là pour dire des choses pour non, mais vous avez dit, je suis là dit pour 2 donner raisons. Une conception. Attendez, vous avez justement, dit 2 raisons. Je vais vous expliquer. 2 raisons. L'annonce du Premier ministre pour le 11. J'ai l'impression que vous n'avez pas la capacité d'écoute. On revient sur ce oui, justement. C'est-à-dire le 11. Kamar, le 11. Est-ce que je peux parler? Donc le 11 et le discours de Mansour Kamardine. Est-ce que je peux parler? Allons-y. Le discours de Mansour Kamardine, quand il a inventé son histoire, qu'il a été testé au Covid, après toute la publicité qu'il a fait autour, qu'il est ressorti indemne et qu'on ne doit plus aller à l'hôpital et qu'il faut utiliser la pharmacopée. Il l'a dit. Il a dit qu'il faut utiliser la pharmacopée. C'est ça ce qui guérit. Mais tout le monde a dit que tiens, ce truc n'est pas aussi mortel qu'on le pense. Et c'est ça ce qui a conduit la négligence. Et troisièmement, on est en période politique, on est en période de campagne électorale. Certains maires vont vouloir jouer sur ces histoires de bons alimentaires. Ils ont fait des attroupements, convié les médias, d'accord, pour se... c'est pas eux qui ont convié les médias. Non, mais c'est eux. En tout cas, pour vous, en tout cas, c'est une opération de communication. C'est une opération de communication, c'est chez tes maires. Et à aucun moment, la préfecture n'est impliquée dans cette histoire. À aucun moment. Parce que ce sont les CCAS et des associations qui distribuent ces bons alimentaires. Oui, mais l'autorité de l'État peut intervenir. L'autorité de l'État peut dire, je suis désolé, j'ai vu la mascarade à Dembéni, j'ai vu la mascarade à Mamoudzou, vous arrêtez tout. Mais là, oui. tu vois, vous voyez, Kamar, s'il y a des maires qui se conduisent comme responsables, non, comme irresponsables, après on vient endosser tout à l'État. Mais non, il faut que chacun prenne ses responsabilités dans ce pays. Il faut que chacun... On a dit aux gens de se confiner. Après, un maire se permet de faire des attroupements. Moi, j'ai vu même des maires qui organisent des conseils municipaux. En visio. Pas en visio. À Chirongi, c'est un conseil municipal vraiment dans une salle. Oui, mais ça n'encourage pas de les gens à sortir. Et c'est ça ce qui a fait qu'il y a eu négligence, il y a eu baisse de la vigilance, et c'est ça ce qui a conduit la population, surtout les jeunes, à considérer que ce truc n'est pas aussi mortel que ça, et c'est ce qui a conduit à cette débandade. Nous en sommes responsables. Nous en sommes responsables. Il faut qu'on voit vraiment les responsabilités. Daniel Marcel Henry, on n'a pas beaucoup de temps. J'aimerais revenir sur la prise de parole de Jean-François Colombet chez nos confrères avant-hier. Aujourd'hui, on décide d'ouvrir le petit commerce. On sait que les gens sont déjà dehors. Léo disait ce matin, est-ce qu'on permet d'ouvrir le petit commerce, mais on interdit les bars et restaurants, alors qu'on sait tous que tout le monde est touché économiquement. Est-ce que vous comprenez cette décision? C'est qu'il faut comprendre encore une fois. Vous avez écouté Carla Baltus, excusez-moi, pour avoir écorché son nom. J'apprécie beaucoup Carla. C'est une demande du MEDEF. C'est une demande du MEDEF. Premièrement, le Conseil général, j'ai écouté Issa Abdou hier qui a dit que le Conseil général a été consulté pour avis et a donné un avis favorable par rapport à tout ça. Ça veut dire que le préfet ne décide pas seul. D'accord? Il y a des doléances qui sont
qui sont évoqués, et lui, il arbitre. Il arbitre en comité, en s'appuyant sur des maires et sur des avis. Donc, s'il y a manquement, c'est un manquement collectif. Mais je ne pense pas qu'il y a manquement. On est d'accord. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je vous pose la question si vous comprenez cette décision? Jusqu'à là, ce qu'il faut comprendre. Donc ça veut dire que aujourd'hui, le petit commerce peut ouvrir à la demande du MEDEF. On est d'accord. Non, Léon a dit une chose très intéressante tout à l'heure. Quel est le danger pour une personne qui va aller dans les petits commerces où tout le monde va affluer, ou dans le Grand Mamoudzou où tout le monde est dehors, et le danger d'une personne qui va seule à la plage? Justement, il n'y a pas de problème. Je veux te répondre, Kamar, puisque le temps est écourté. Oui. C'est depuis le début de la crise, il y a des activités qui ont fonctionné. Il y a le commerce qui a fonctionné, l'agriculture qui a fonctionné, les pharmacies qui ont fonctionné, les cabinets médicaux qui ont fonctionné, et certaines administrations. Hier, j'ai entendu Carla qui dit que le bâtiment fonctionne à 60%. D'accord? Et ça veut dire qu'il y a des activités qui fonctionnent. D'accord? Oui. Et donc, là, ici, c'est pour ça que j'ai dit au départ que selon le degré de connaissance que nous avons du Covid, d'accord? Il faut démobiliser, ouvrir de plus en plus de panels ou de domaines d'activité. Et là, le petit commerce dont on parle, c'est encadré. C'est encadré. Oui, mais on sait que... Daniel, c'est encadré. Personne n'a respecté le confinement. Personne n'a respecté les gestes barrières. Donc vous n'allez pas me dire que le préfet est capable de mettre un agent ou un policier ou un gendarme dans chaque petit commerce qui va ouvrir pour vérifier si les gens respectent. S'il te plaît, ne t'excite pas trop comme ça. Non, mais sincèrement, oui, mais tu es trop excité. Les gens, quand ils vont à la poste, Léo le disait, le jour où il y a eu les allocations familiales, qui a respecté? Vous m'avez posé une question tout à l'heure en parlant des attroupements qu'il y a eu quand on distribuait les bons alimentaires. Mais vous ne m'avez pas posé la question sur les centres commerciaux. Bien sûr. Parce que les centres commerciaux sont ouverts depuis le début et pourtant, ils n'ont pas été facteurs un facteur de propagation de la pandémie. Oui, allez-y. Je veux dire, vous avez vu le nombre de gens dans les centres commerciaux? C'est énorme. Il y a plein de monde dans les centres commerciaux. Il y a plein de monde devant. Il y a plein de monde quand on fait ses courses. Ça ne fonctionne pas. Il y a vraiment un problème. Personne ne respecte. Personne ne respecte ces gestes barrières. Justement, j'ai dit au début, les gens respectaient les gestes barrières. Non, dès le début, ils ne respectaient pas. Tu sais, il y a une chose aussi que je devrais ajouter. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise. Oui. Il y a des autorités qui sont là, qui ont l'information, qui essaient de le divulguer auprès de la population. Oui. D'accord? Pendant ce temps, il y a une certaine catégorie de personnes, dont Mansour Kamardine, j'ai pas peur de le citer, d'accord, qui sont là en train de caporaliser les médias et de faire des propagandes, des discours anti-autorité pour rendre justement inaudible le discours du préfet le discours était très clair ou de l'État ou de l'État. Non, c'est toujours été très clair, le préfet. Non. C'est-à-dire que s'il passait son temps à demander à la population de respecter les gestes barrières. Il l'a fait. Non, il ne le fait pas. Le préfet l'a fait sans arrêt. Non, je ne parle pas du préfet. Je ne parle pas du préfet. Non, il ne le fait pas. Il n'a pas encouragé les gens à sortir. Il ne le fait pas. Eh bien, lui-même, il sort parce qu'il a été négligent. Non. Il a été négligent. Mais non, vous pouvez être... Vous avez votre Ajax là. Comment il prétend qu'il a attrapé le Covid s'il avait respecté les gestes barrières? Même sur le territoire national, il y a des politiques qui ont chopé le coronavirus. Non, mais c'était au début. Mais même là, il y a des gens qui sont testés positifs. C'était au début. Et donc, justement... C'est que même si on a le masque ou les trucs, quand il y a certains politiques qui se battent pour informer la population afin qu'ils puissent se prendre en charge, d'autres sont en train de vider les discours de toute substance pour qu'ils soient inaudibles. De côté. 2 minutes, si vous le voulez bien, laissons le langage politique de côté. Je commence une guerre politique, Kabardine, vous... Ok, très bien. Maintenant, juste une question. Est-ce que pour vous, il faut déconfiner
les cafés, les restaurants, ouvrir l'aéroport plus vite ou est-ce qu'il faut ralentir? Je vous répondrai je vous répondrai tout simplement en vous disant que j'écoute ce que me disent les autorités scientifiques, les autorités politiques. Mais pour vous, Si, votre parce que sentiment pour à vous. déconfiner, justement, j'ai pas de sentiment à donner. Moi, je suis confiné. Tu vois comment je suis là? Je suis Oui, je sais confiné, bien, joufflu, Ok, mais pour ventru, vous, avec votre sentiment, de, c'est quoi? de longs cheveux Répondez comme à ça. la question. Est-ce que pour vous, il faut Mon attendre ou ouvrir sentiment, plus vite? c'est d'écouter les discours des Ils autorités changent tout le temps. et de les appliquer. Et de les appliquer. Donc vous n'avez pas d'avis personnel? Quand on nous dit, tu veux que j'ai un avis professionnel alors que je ne suis pas un scientifique Personnel. et que je ne sais pas? Mais moi je j'ai sais un avis pas comment. personnel, vous en avez un d'avis Si personnel. vous Bah, êtes un dites-le. démagogue, vous pouvez avoir raison. Alors, Non, mais Daniel dites votre Marcel Henry, personnel. vous écoutez Et- donc, et là- vous écoutez en tout cas les autorités. Si aujourd'hui le préfet avait décidé en lien, puisque en consultation avec le recteur et l'ARS, Madame Voinet, d'ouvrir les écoles, est-ce que vous laisseriez De vos toute enfants façon, aller à l'école? s'agissant des Aujourd'hui. écoles, il y a des conditions à respecter. Mais les on a conditions dit- ne sont Oui, pas non, mais- Oui, Est-ce que si vous- les conditions ne sont... Ah ben, de toute façon, là, vraiment, vous me prenez pour un imbécile. Mais Non. Imaginez, il y a des conditions qui sont fixées. Des classes de moins de 15 élèves. Ouais. Il faut qu'il y ait des masques. Il faut qu'il y ait les... Oui, tout ça. Mais est-ce que vous Le gel est-ce que hydroalcoolique. vous le gel, laisseriez vos c'est- enfants aller à l'école aujourd'hui? Eh ben, si les conditions ne sont pas respectées, je ne laisserai pas les enfants aller à l'école parce que le comité scientifique ainsi que par rapport à toutes les recommandations qu'il y a, de toute façon, je ne pense pas que le préfet va laisser ouvrir les écoles si ces conditions ne sont pas respectées. Quand vous dites que vous vous fiez au conseil scientifique, etc., juste pour finir, le conseil scientifique a dit pas avant début juin, pour ouvrir les écoles, pour ouvrir les magasins, etc. Ils l'ont dit, ils l'ont écrit. Hein. L'ARS a dit, le pic n'est pas encore là, Dominique Voinet l'a dit, c'est trop tôt pour le 11, trop tôt pour le 18, ce sera pas avant fin mai, voire début juin. D'accord? Le préfet a dit, il faut ouvrir le 18 mai. Il faut ouvrir le 25 mai les cafés, le 2 juin l'aéroport. Donc il y a deux discours, d'accord? À partir de là, juste pour dernière question, quel discours vous suivez? Économique? Santé? C'est que de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment très simple. C'est très simple. Hein? Il y a des conditions qui sont fixées parce qu'on avait dit qu'on allait ouvrir les écoles le 18. Ces conditions-là ne sont pas respectées. On a dit le 25. Je sais que ces conditions-là ne seront pas respectées. Et je ne pense pas qu'on va ouvrir les écoles le Oui, mais vous vous basez 25. sur quel discours? Santé ou économique? Non, Parce qu'il y a mais deux discours. non, il n'y a pas de discours Il y a santé il y ou a le préfet, il économique dit chez... quelque chose, Dominique Voinet dit Non, autre chose. non. Ah si. Il n'y a pas de Ah, si, discours si. santé, c'est lié. Ah non, il y a C'est deux lié, discours. on est dans un creuset. Vous me dites que vous vous basez sur les discours. Non, Ok. non, je ne suis Moi, pas... j'aimerais vous poser une dernière question Ouais, politique. parce qu'il faut finir. C'est un creuset entre la santé et l'économie. Mais, parce que les deux vont de pair. S'il n'y a pas Les deux se d'économie, il n'y a pas de contredisent. santé. Les deux se S'il n'y a pas de contredisent. santé, il n'y a pas d'économie. Seulement, ici, dans le cas présent, c'est très grave ce que vous dites. Si vous dites que le préfet abandonne la santé de la J'ai pas dit population, ça, j'ai pas dit ça. et il voilà. s'occupe Loin de tout moi. simplement J'ai pas de- dit ça. de- non. J'ai dit que le préfet Voilà. a un discours Bon, merci et de Dominique Voinet a corriger. un autre discours. Merci de corriger. Je corrigerai du tout. Merci J'ai de dit que- corriger. Non, je En corrige fait, pas. ce qu'il y a, moi, ce que je recommande à la population, c'est d'écouter les discours de l'autorité. de l'autorité. On nous a dit de nous Mais ça marche confiner. pas, hein. Confinons-nous. Ça marche pas, vous le savez. Ça très ne bien. marchera pas si certaines personnes sont là pour Et c'est discréditer. pas la faute de Mansour Kamardine d'arrêter ce discours-là. C'est pas la faute de quelqu'un. Moi, j'aimerais C'est des gens. finir avec une Ah ben, question politique. pour moi, Daniel c'est sa Marcel faute. Henry, parce qu'on est, on est déjà à la bourre. 36 maires sur le territoire national demandent en tout cas à ce qu'on reprenne le second tour des élections municipales au mois de juin. On le sait que pour l'instant, en tout cas, le conseil scientifique n'est pas totalement d'accord avec cette idée. Vous, aujourd'hui, un parti politique MODEM, vous en pensez quoi? Est-ce que on peut le faire ou pas, puisque déjà le 15 mars, nous étions notre premier jour de confinement à Mayotte et pourtant nous sommes allés dans les urnes. Est-ce que vous êtes pour ou contre un second tour au mois de juin? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous parlez du MODEM, c'est que le MODEM,
l'idée qu'il défend, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, avec la pandémie, il ne faut pas, même dans un département, considérer l'espace comme homogène. Mais il faut aussi tenir compte des communes, des avis des maires. En tout cas, le discours du MODEM va dans ce sens-là. Tenir compte fondamentalement des avis du maire. Par rapport aux élections, on considère qu'il y a eu un premier tour qui a été réalisé, d'accord? Et maintenant, la population est à mesure de comprendre le discours de chaque élu. Je pense que si les élections s'organisent au mois de juin, d'accord, on aura déjà assez d'informations pour pouvoir apprécier chaque liste. Voulez-vous Et les deuxièmement, rejoindre, le danger que nous avons, c'est quoi? C'est qu'en ce moment, il y a des maires qui ne sont plus crédibles vis-à-vis de leur population parce qu'ils ont été largement désavoués au premier tour. Les conseils municipaux ne se réunissent plus parce que avec les dislocations, il y a le Covid-19, les qui est arrivé, dislocations des conseils municipaux, parce que je prends l'exemple comme à Mamoudzou, dès que les élections sont annoncées, tous les adjoints maires sont allés chacun créer une liste rendant minoritaire le maire, par exemple, aujourd'hui. Et beaucoup d'institutions ne fonctionnent pas. Or, on a besoin des institutions, des maires renforcés pour lutter contre le coronavirus. Mais juste Donc, pour finir, oui ou non pour justement, le je second suis tour. favorable à ce que ça se fasse rapidement. Donc vous Parce voulez que au mois de juin. il faut légitimer. Oui ou non? Il faut légitimer les maires pour qu'on puisse justement lutter aussi contre la propagation du coronavirus. Donc pour vous, vous êtes pour des élections Je suis au mois pour de juin. que les élections se fassent au mois de juin. Et si la santé dit non? Je pense que si vous allez voter, si vous mettez votre masque et vous allez voter, je ne pense pas que vous allez choper Encore faut-il qu'il n'y ait pas virus. d'affrontement derrière. Il faut, justement, Voilà, c'est tout. Il faut justement multiplier les bureaux de vote. Ouais, bah c'est pas gagné. 7h36. Daniel Marcel Merci Henry, beaucoup. merci d'avoir répondu à la Eh ben, je question, vous d'avoir remercie répondu. et je vous demande quand même d'être un peu plus modéré. Voilà. Non, mais on est modéré Ouais. comme vous. Voilà. Voilà, même Merci, c'était modération. tout pour ce temps de parole. Merci.